Bonjour à tous. Entre la reprise de la Formule 1, la finale du tournoi Destination et le poulet frites en famille dimanche, il y avait plein d'excuses ce week-end pour ne pas regarder le foot. Pas de panique, on embarque pour votre séance de rattrapage sur Radio Laser au Café des Footix cette semaine. Un Classico Sauce Nuno, une Ligue 2 do Brasil et pour le Stade Rennais, il y a du boulot. On démarre par une minute de recueillement pour Liverpool après la défaite mardi contre le PSG. Les Reds ont perdu en finale de la Coupe de la Ligue anglaise hier contre Newcastle, une semaine qui fait mal pour eux. Mais les amis, l'heure est grave. Nous approchons doucement d'une sublime trêve internationale avec la compétition que tout le monde attend. Je le sais que vous trépignez, moi j'en dors plus depuis des jours. La Ligue des Nations et ses matchs d'anthologie. Mais avant ça, hier, on avait quand même un joli bouquet final avec 2 affiches alléchantes. En Espagne, l'Atlético Madrid et Barcelone s'affrontaient. Julián Álvarez sur une action collective de grande classe permet aux Madrilènes d'ouvrir le score en fin de première mi-temps. Ensuite, le match a basculé dans la folie totale. Mené 2-0 à la 70e, Barcelone renverse tout pour s'imposer 4-2 dans le temps additionnel et reprendre la tête de la Liga. Total régal. Bon, évidemment, la vraie affiche ce week-end pour vous, amis footix de l'Hexagone, c'était le Classico d'hier soir entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Mais vous êtes droitier ou gaucher ? Gaucher. Sûr, parce que vous marquez aussi le droit. Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénaltys, vous les tirez pas du droit ? Si. Pourquoi ? Parce que je tire mieux du droit. Match plein d'intensité sur la pelouse et malheureusement en tribune aussi, banderoles et chants insultants, le folklore du dimanche soir comme on n'aime pas trop le voir. Sur le terrain, on a vu du jeu par contre, on a vu de du bon Dembélé finalement qui ouvre le score et qui a laissé ensuite la vedette à Nuno Mendes impliqué dans les bons et mauvais coups. D'abord deuxième buteur parisien pour le 2-0. Il relance ensuite Marseille sur une merveille de passe foirée directement dans les pieds de Rabiot. L'ancien parisien sert sur un plateau Guiri. 2-1, match relancé à la 51e. Rabiot, insulté par les tribunes, a porté un OM malmené par l'armada du PSG mais loin d'être ridicule offensivement. Marseille a manqué d'efficacité dans ses phases de domination. Forcément, Paris, c'est l'inverse, capable de marquer sur des demi-occasions. C'est d'ailleurs sur un contre son camp de l'Irola que le PSG se donne de l'air. Le début des regrets pour les Marseillais parce que derrière, les Olympiens se sont éteints. 3-1, score final, victoire parisienne. Le trou continue de se creuser en tête de Ligue 1. Que dis-je ? Le cratère. Radio Laser. Avant ce bouquet final au Parc des Princes, il y a quand même eu un week-end assez terne en Ligue 1. Pas de but, 4 cartons rouges, un match arrêté à Montpellier pour des jets de projectiles et une nouvelle défaite de Rennes. Les Rouges et Noirs perdent samedi soir contre Lens 1-0 dans la folie du Stade Bollaert. Alors c'était pas forcément un match flamboyant et l'avantage c'est qu'on pouvait zapper sur le rugby en même temps. Donc des bons mouvements en première mi-temps et un but de Kalimuendo invalidé pour une main. Alors on le sait, pas toujours à l'aise avec ses pieds, mais s'il rajoute les mains dans l'équation, on va pas s'en sortir. Pas énormément d'occasions ensuite, mais de la solidité. En rentrant au vestiaire, il y avait matière à être optimiste. Le problème, c'est que les Rennais ont oublié de sortir du vestiaire. Et qui de mieux qu'un ancien Rennais pour ouvrir le score ? Wesley Saïd douche les Rennais à la 45e. Il a même failli mettre un doublé, là, ça aurait été le pompon. But refusé sur hors-jeu, mais le score ne bouge plus. Et deuxième défaite d'affilée. En fin de compte, pas énormément de choses à retenir de ce match, à part que les Bleus ont gagné le tournoi Destination. Radio Laser. Alors, pour vous redonner un peu le sourire en parlant foot français, un petit mot de Ligue 2. La course à la montée cette année, c'est la folie totale. 3 points séparent le premier Lorient du Paris FC 3e. Tous les week-ends, c'est des surprises à l'appel. La semaine passée, le Paris FC bat Lorient 3-2 et fait un gros coup en revenant leader ex aequo. Ce week-end, patatras face à Laval, lourde défaite des Parisiens 3-0. Lorient et Metz gagnent dans le même temps et reprennent le contrôle des 2 premières places. Alors, je le rappelle, pour les plus footix du groupe, il y a seulement 2 places directement qualificatives pour la Ligue 1. Sinon, il faut passer par des playoffs et un match aller-retour contre le 16e de Ligue 1. Alors, un parcours pas facile du tout. Bon, c'est vrai que vu les finances du foot français, il y aura peut-être même plus de Ligue 1 l'année prochaine. Alors, autant croquer à pleines dents la Ligue 2. Régalez-vous au max devant les Dunkerque-Laval, les Rodez-Annecy ou les Guingamp-Pau. Prenez-moi pour un fou, mais ça, c'est du foot. Quand vous étiez petit, que vous jouiez au football, gardez ça les gars, gardez-le bien ce soir.
Ne passez pas dans un monde de professionnels, de calculateurs. Et puis, pour continuer sur les pelouses de qualité, les maillots mal taillés, les défenseurs bouchés le dimanche et charcutiers la semaine. Petit tour des résultats du coin avec la nouvelle victoire de Guichen contre le FC Basse-Vilaine. 1-0, toujours deuxième derrière Bréquigny. Les Guichenais gardent le rythme en tête de la Régionale 3. Victoire de l'US Tertreuric contre Saint-Herblanc en D2 District. Ils restent deuxième de leur poule à 6 points du leader Château-Giron. Donc, c'est faisable. Et on salue les féminines de l'US Bel-Air. Elles renouent avec la victoire ce week-end contre Pimpon, 2-0, et se placent à une belle 3e place dans une poule très serrée à seulement 2 points des premières, donc l'entente du pays d'Anast. On leur souhaite le meilleur pour la suite. Allez, le Café des Footix ferme ses portes pour cette semaine, mais rendez-vous lundi prochain pour débriefer les Bleus de Dédé, les Diables Rouges de Rudy et l'inégalable Ligue des Nations.